En 2010, j'étais déjà à la croix de Jésus. Donc, on préparait le festival international qui s'était passé ici. Et je préparais, on faisait des répétitions. Donc maintenant on partait, quand on avait terminé les répétitions, puisqu'on devait chanter le 10, on devait aller dans les ateliers le 10, mais je n'avais pas pu partir parce que j'avais préparé d'aller faire un jeûne. On devait jeûner, et le jour-là il avait plu, parce qu'on devait partir la soirée, il avait plu et la pluie m'a mouillé. Et quand ça m'a mouillé, j'ai commencé à avoir la grippe. Et la grippe jusqu'à ce que je ne pouvais plus, je recevais, et j'avais la fraîcheur, je suis rentrée à la maison. Et ça a empiré. J'ai dit non, là, je ne me sens pas bien, il faudrait que... là, j'ai la fièvre et tout. Mais ils ont négligé, bon, ce que j'ai dit à mes parents, ils n'ont pas vraiment pris ça en compte. Mais quand je suis allée dormir, quand je suis partie dormir, là, je me suis réveillée après, bon, je me suis levée après 4 jours. Parce que ce que j'avais, la grippe que j'avais, la toux que j'avais, avant d'abord ça je reviens, on m'avait montré dans un songe où on m'avait fait manger, on m'avait fait avaler quelque chose qui rentrait dans ma bouche. Et je me suis levée et je commençais à prier. Quand je priais, je ressentais comme quelque chose qui est sorti, comme des vomissements. Mais j'ai négligé. Quand j'ai négligé, les jours passaient. Et c'est comme ça que le même rêve, je voyais toujours les attaques et tout. Jusqu'à ce que je n'ai plus prié, le temps est passé. J'ai dit, bon, ça va, j'ai prié, c'est fini. Et c'est comme ça, quand je suis tombée malade, je fais 4 jours, j'avais les pieds en feu. Donc, quand je toussais, donc le truc que j'avais vu dans le songe qui rentrait dans ma bouche, c'était ce truc-là qui montait par la gorge. Donc, quand il montait, il faisait tic, tic, tic. Et c'est ça qui me faisait tousser. Et quand ça me faisait tousser, je ressentais comme si on me mettait de l'aiguille dans la tête. Et tellement que je toussais, jusqu'à ce que j'ai dit, maman, je ne peux plus rester, il faudrait que tu m'emmènes à l'hôpital. Quand je vais à l'hôpital, là-bas, on me garde. Une toux, et les infirmières là croyaient que j'avais la tuberculose. Donc, elles m'évitaient. Et moi aussi, je me sentais mal. Ah, comment celle-là, je viens, elle me repousse quoi, pour que je ne puisse pas lui contaminer. J'étais là, et c'est pour ça qu'on m'a amené à la clinique verte. À la clinique verte là-bas, je suivais le traitement et tout. Je toussais toujours sans arrêt. Et comme ça, quand je suis partie, on m'a ramené en Kembo. Quand je vais en Kembo, j'ai dit non Seigneur, je ne suis pas malade. Donc j'ai commencé, je me suis fait belle. J'avais des cheveux bien peignés et tout. Les infirmières viennent dire, oh, mais ça c'est la malade ou bien c'est l'invité? J'ai dit non, moi je ne suis pas malade. Elle disait non, tu es malade parce que on t'a amené ici, tu étais dans un état où tu étais dans un mauvais état. Donc j'ai dit non, je n'acceptais pas la maladie. J'ai dit non, je n'accepte pas cette maladie-là. Et je suis restée là, on m'a gardée pendant 1 mois. Mais entre-temps, pendant les 1 mois là, je prenais des médicaments. Et je priais. Et le Seigneur aussi se révélait. Mais quand il s'est révélé en moi, il me disait, puisque j'étais autour des malades, il me disait, regarde. Il me dit, regarde un peu. Il me mettait au milieu des gens. Quand on prenait les médicaments sur place, il me mettait au milieu des gens. Il me dit, regarde un peu, c'est sidéen là. En fait, c'était comme une leçon. Il m'avait mis autour de ces gens pour m'expliquer. Il me disait non. Est-ce que tu vois, puisque j'entendais les gens qui disaient qu'ils n'avaient plus d'espoir. Ils n'avaient plus l'espoir parce qu'ils étaient en captivité par rapport à ces médicaments-là, les médicaments du VIH. Il m'explique. Et les gens qui voyaient les cauchemars, qui expliquaient que quand ils prenaient ces médicaments, ils voyaient des chiens, des choses qui les poursuivaient. Voilà, des démons qui les poursuivaient et tout. Donc, c'est comme ça qu'il me disait, il me mettait au milieu de... Et moi, je disais que, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais là? Et le Seigneur me disait, non, regarde ces médicaments-là. Ce sont des médicaments où les pharmaciens, ils fabriquent ces médicaments. Après, ils viennent donner ça à ces malades-là. Et ces malades-là dépendent des comprimés. Ces malades-là dépendent de ces comprimés-là. Il dit, chaque comprimé qu'ils prennent, il y a une maladie.
Donc il dit qu'il me montrait comme un écran. Donc l'écran là, il voit tout ce qui se passe. Et lorsque il me montrait ces comprimés, il disait, lorsque ces gens-là prennent ces comprimés-là, ces maladies se manifestent comment dire, en eux. Ces maladies se manifestent en eux. Après, j'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je fais? Puisqu'on prenait, chaque deux fois ils se baladent, deux fois ils sont assis. Et c'est comme ça que, il y avait une femme qui disait, non, quand ils prenaient les médicaments, c'était, comment dire, elle voit des cauchemars. Donc, quand ils prennent ça, deux fois d'autres, ça leur trouble, ça leur donne des maladies du système nerveux. Donc, deux fois, ça leur rend un peu comme des fous. Ah, j'ai dit, Seigneur. Et le Seigneur me mettait toujours au milieu de ces gens, me mettait. Après, quand on m'a fait les examens, alléluia. Amen. Quand on m'a fait les examens, elle me dit, tu es atteint. J'ai dit, je suis atteint comment? Je suis atteint comment? Et à l'instant qu'elle m'a dit, je suis atteint, c'est que j'ai perdu carrément le poids avec lequel je suis venue. Alléluia. Amen. J'ai perdu le poids. Ah, Seigneur Jésus. Quand j'ai perdu le poids comme ça, les gens m'ont dit, c'est que tu as à côté de moi, m'a dit, oh, mais tu as maigri tout d'un coup. J'ai dit, Seigneur, mais je l'ai eu comment? Je l'ai eu comment? Par ce que le Seigneur m'avait montré. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, Seigneur, j'ai eu ça, cette maladie, comment? Ça, c'était en 2012. J'ai eu comment? C'est comme ça que le Seigneur, on m'a amené vers les médicaments. Je suis allée prendre les médicaments. En prenant les médicaments, le Seigneur me disait, lorsque j'ai pris pour la première fois les médicaments, le Seigneur m'a dit non, chasse cet esprit. Parce qu'il m'a révélé que quand ils font, avant de faire ces médicaments, ils mettaient, ils prenaient pour cobaye ce chien, un chien, et ils faisaient des expériences sur ça. Alléluia. Amen. C'est comme ça que je me suis assoupie. Quand je me suis assoupie, c'est comme ça que je n'étais pas pouvoir m'endormir. Le Seigneur me dit, me monte ce chien sur un plateau. Et il me dit, chasse l'esprit là. Et quand j'avais pris ça pour la première fois, j'ai vu comme si le cerveau a tourné, a basculé dans ma tête. Oh! Je n'ai jamais vu. J'ai attrapé le lit avec violence parce que le vertige que j'avais, c'était vraiment violent. C'est comme ça que je suis. Je prenais, j'ai prié. C'est comme ça que le Seigneur me dit, tu vas prendre tout ton salaire. Tu prendras de ton salaire, tu vas me donner ce salaire. Et je suis rentrée dans le jeûne. Et c'est comme ça qu'on a prié. J'ai amené la palette d'eau puisque j'avais aussi, je toussais. Mais quand on a fait les examens, on n'a rien vu. On n'a rien vu. Donc je toussais comme ça. C'est comme ça que les infirmières maintenant s'approchaient de moi parce qu'elles se disaient que j'avais de la tuberculose. Et c'est comme ça que je suivais les compromis. Quand l'homme de Dieu a prié pour moi, c'est comme ça que moi aussi, avec le doute, tu sais, quand on t'annonce quelque chose, tu es déjà là. Ah, Seigneur, est-ce que c'est vrai? Donc c'est comme ça que le Seigneur, je priais, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Mais le Seigneur dit, il dit, je t'ai guéri. Il dit, je t'ai guéri. Alléluia. Amen. Mais tu sais, quand on te dit ça, je ne sais pas. C'est l'esprit, lorsque tu acceptes, l'esprit, comment dire, vient et te possède. Alléluia. Mais quand une fois que le Seigneur m'a dit, je t'ai guéri depuis, jusqu'alors, je n'ai pas fait 3 mois. J'ai laissé les comprimés. Alléluia. Parce que le Seigneur m'a emmené dans un endroit pour voir. Et lorsque je suis rentrée à la maison, il m'a dit, j'entendais une voix qui me disait, rien, tout est vanité. Donc je voyais toutes les choses n'avaient plus de sens. Ça n'avait plus de valeur. Alléluia. Ça n'avait plus de valeur. Mais le Seigneur m'a amené pour une école pour m'enseigner quelque chose, que voilà ce qui se passe.
Ces malades-là, regarde comment ils sont captivés, regarde comment le diable les emprisonne. Par quoi? Des comprimés qui sont fabriqués par des pharmaciens, et lorsqu'ils viennent ici, c'est pour garder ces malades-là captifs. Ils n'ont plus de l'espoir. Et quand je prenais ça, le Seigneur me montrait un chien qui était à côté de moi. Donc ça veut dire qu'à chaque fois que je dormais, à chaque fois que je prenais ça, il y avait un chien qui était devenu comme un gardien. Alléluia. Qui était devenu comme un gardien dans mes songes. Donc à chaque fois, ce chien était avec moi. Et c'est là quand ce chien-là voulait venir, de fur et à mesure quand je dormais, un jour quand le chien est revenu, je me baladais avec ce chien et je sentais comme une attirance. En fait, j'étais liée au chien qui était avec, qui venait dans les songes. Alléluia. Et j'ai dit, Seigneur, quand le Seigneur m'a délivré, il m'a fait comprendre cet enseignement. Je ne sais pas, quand il m'a enseigné par rapport à ça, j'ai dit, Seigneur, c'est vrai. C'est comme s'il voulait que j'aille dans cet endroit pour connaître la souffrance, la captivité de ces malades-là. Alléluia. Amen. Et je bénis le Seigneur ce soir parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Parce qu'il a montré que je n'étais pas malade. Alléluia. Amen. Il m'a montré que je n'étais pas malade, qu'il était le Dieu puissant. S'il m'a mis à côté de ces gens, c'est parce qu'il voulait me montrer que la vie sans lui n'était rien. Alléluia. Amen. Je bénis son nom. Alléluia. Amen. Mais je voulais insister, mais l'Éternel a dit, j'étais déjà guéri. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième témoignage, c'est pas long. Le deuxième témoignage, c'est j'étais hôtesse. Quand je vais servir au Como, on est en train de servir, tout d'un coup, il était 2 heures, 1 heure. Je ressens, donc le mariage, je ressens mon bras, je ne ressentais plus le bras. Lorsque je ne ressentais plus le bras, j'ai touché mon bras et j'ai senti comme une masse. Alléluia. Quand j'ai ressenti comme une masse, lorsque je mets la main comme ça, je sens comme une lourdeur. Donc je ne pouvais plus me redresser, mais je tenais maintenant la main. Je me disais, mais attends, mais les gens qui sont là ne voient pas ce qu'ils sont en train de subir. Et ils ne voyaient pas, c'est comme si on avait mis un voile. Mais c'est là où j'ai pris le courage, j'ai dit au nom de Jésus, Seigneur, tu m'as donné le pouvoir. Je commençais à citer. Et ça ne faisait qu'augmenter jusqu'à ce que la masse est descendue jusqu'au rein. Je faisais que prier. Les gens passaient, j'ai dit, Seigneur, les gens là ne voient pas. Attaque. C'est comme ça que, en insistant dans la prière, j'ai dit, Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur, tu es au contrôle. Je suis revenue, ça s'est calmé. Je suis revenue dans la salle. Lorsque je reviens dans la salle, je sens comment mon esprit tombe. Je ressens comment mon esprit tombe. J'ai dit, Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur, tu es au contrôle. Les gens me regardent. J'ai dit, Seigneur, je ne vois. J'ai dit, mais les gens ne voient pas. J'ai dit, Seigneur, tu es au contrôle, Seigneur, tu es au contrôle. C'est ce qu'on a terminé. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui m'est arrivé parce que je ne comprends rien. Je n'ai jamais eu ça. Le Seigneur me montre 2 personnes qui me suivaient, qui me poursuivaient dans le songe. Donc, il me poursuivait. Là, je me suis réveillée, j'ai prié. Maintenant, en allant chez ma soeur, quand je dormais, c'était un mercredi, on était au culte. L'homme de Dieu tentait de prêcher sur les tombes, comment on dit, il voyait les cercueils. Donc, les gens qui devaient mourir. Un esprit de mort. C'est pour ça que je suis allée devant. Quand je suis allée devant, il a prié. Non, je n'étais pas devant. J'étais assise. Donc, il priait. Il avait donné le délai. Le délai de tout esprit de mort, ou bien tous ceux qui avaient reçu les paroles, tout ça et tout. Quand je vais le vendredi, je dors. Je ressens, j'étais morte, parce que je ne ressentais plus rien. C'est là qu'on dit la mort a un silence. Donc j'étais allongée. Donc après la prière, j'étais allongée. Je ne ressentais plus rien. Ça fait comme 5 minutes, un silence vraiment. Et c'est comme ça que je suis revenue. L'esprit s'est mis à côté, dans mon esprit s'est mis à côté et est en train de prier. Le sang, je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Je bois le sang de Jésus. Et pendant que l'esprit est en train de prier, je bois le sang de Jésus. Le Seigneur me montre le ventre, l'intérieur du ventre. Il y avait un serpent noir qui était dedans. Donc, le délai que l'homme de Dieu avait proclamé, avait dit, donc le serpent était déjà mort à l'intérieur. Il fallait maintenant qu'il sorte. Alléluia. Amen. Il fallait maintenant que le serpent sorte. Donc l'esprit est en train de dire, je bois le sang de Jésus, je bois le sang de Jésus. Et je ressens comme dans ma bouche, comment je peux dire ça? Comme un papier.
papier transparent. Donc il y avait une poussière noire qui sortait. Donc quand je disais le sang de Jésus, je faisais ouf, comme la poussière noire sortait de la bouche. Et lorsque la poussière noire sortait de la bouche, après l'esprit le faisait toujours comment dire, répéter. C'est comme ça que tout d'un coup j'ai entendu un silence. Et on me montrait dans le songe même que j'avais pris 2 têtes de serpent que j'avais coupées. Et lorsque je voulais écraser, j'ai écrasé une tête. Et l'autre tête disait, non, je veux boire le sang de Jésus. C'est là où j'ai dit, oh, quand tu veux boire le sang, au nom de j'ai pris les cailles qui étaient là, j'ai écrasé la tête des serpents. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que le serpent maintenant qui était mort à l'intérieur dans le ventre a commencé maintenant à faire son déplacement. Quand il est sorti d'une vitesse que il n'a même pas eu le temps, il est sorti fou. Et quand il est sorti, avant qu'il ne sorte, quand j'écrasais la tête des serpents, il y avait des asticots qui sortaient de ma bouche. Parce qu'il était déjà mort. Donc les asticots sortaient de ma bouche. Et après, quand les asticots sont sortis de ma bouche, à l'instant, le serpent qui était mort dans mon ventre est sorti en flèche. Et lorsqu'il est sorti en flèche, mon esprit a rejoint mon corps. Et quand l'esprit a rejoint mon corps, je me suis levé d'un bond. J'ai commencé à louer. Alléluia. J'ai commencé à glorifier le nom de l'Éternel. Alléluia. Voici ce que l'ennemi voulait faire dans ma vie. Alléluia. Parce que l'Éternel m'avait déjà averti. Il a dit, quand il m'a donné le nom de Paul, alléluia, il m'a donné le nom de Paul, il m'a dit, tes yeux s'ouvriront. Mais le diable, tu seras beaucoup persécuté par le diable. Avant que toutes ces choses arrivent, Dieu avait déjà parlé. Et j'ai vécu beaucoup de choses que le diable a voulu faire. Mais il n'a pas réussi. Alléluia. Il voulait m'emporter. Alléluia. J'ai eu tellement de choses que je ne peux pas raconter ici. Alléluia. Mais il m'a dit, dans le songe, le diable veut te détruire à cause de la puissance que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mais il m'a dit quelque chose, une assurance. Il a dit, je suis avec toi, je te garde. Alléluia. Je bénis le Seigneur ce matin parce qu'il m'a donné la vie. Il a confondu Satan. Alléluia. Je le bénis.